Madame Montoro-Sadou, pour l'UDI. Chers collègues, les comptes administratifs 2015 des anciennes régions Auvergne-Rhône-Alpes sont un peu les soldes de tout compte de ces deux anciennes collectivités. Bien que nous ne partagions pas les orientations politiques traduites dans les comptes qui nous sont présentés, le groupe UDI indépendant, dans un souci de garantir le bon fonctionnement de notre collectivité, votera ces rapports. Ces deux rapports, que nous apprennent-ils ? Malheureusement, rien de plus que ce qu'on ne cesse de déplorer depuis plusieurs mois et années pour nos collègues qui siégeaient dans cette Assemblée lors du mandat précédent. Une augmentation des dépenses de gestion de personnel, plus 7 millions d'euros pour l'année 2015. Une baisse de 5% des dépenses d'investissement qui se traduit par une chute de 43 millions d'euros sur la politique des transports, mettant en danger certaines dessertes ferroviaires. L'incapacité de reverser 15 millions d'euros de fonds européens au territoire. Si les exemples ne manquent pas, je ne veux pas me livrer à une exégèse de la gestion périlleuse qui fut celle de l'ancienne majorité, mais profiter de cette discussion pour tirer une énième fois la sonnette d'alarme sur la situation financière de nos collectivités en général. Auvergne comme Rhône-Alpes n'échappe pas à ce constat. La responsabilité en revient en premier lieu à l'État qui, sous couvert de vouloir réduire la dépense publique, transfère mois après mois de nouvelles compétences aux collectivités sans en transférer les ressources et qui ponctionne toujours plus sur les compensations fiscales qu'il avait accordées historiquement pour les réduire à peau de chagrin. Dès lors, il est facile pour le gouvernement de se vanter de faire des économies. Mais la frontière entre la facilité et la lâcheté est parfois ténue. Quand posera-t-on enfin le vrai débat de l'autonomie financière ? Les collectivités locales s'entendent à participer aux efforts, mais pas au prix de se retrouver fragilisées. Elles ne veulent plus être considérées comme de simples variables d'ajustement. Aujourd'hui, on ne peut plus le réfuter, c'est le principe même de la libre administration des collectivités territoriales qui est en danger, puisque plusieurs d'entre elles se trouvent au bord de la faillite. Face à cette situation préoccupante, les collectivités n'ont plus le choix, elles doivent s'adapter, faute de quoi la situation peut se dégrader brutalement. Et y regarder de plus près, c'est le risque qu'encourait Rhône-Alpes à moyen terme. Même si je vous l'accorde, les indicateurs ne sont pas catastrophiques, ils se sont détériorés avec une chute des capacités de financement propre de 10% en 4 ans, des investissements bien inférieurs aux autres régions et une dette qui commençait à s'envoler. La liste ne s'arrête pas là, puisqu'il faut bien évoquer la gestion non maîtrisée des coûts de construction et de fonctionnement de ce bâtiment, symbole d'un manque de suivi et de volontarisme politique, mais nous y reviendrons tout à l'heure. Finalement, le plus grave dans tout cela, c'est qu'on en vient à se demander si vous comptiez inverser la courbe. Je sais bien que l'inversion des courbes, c'est un sujet sensible au Parti socialiste, mais là, en relisant récemment votre programme électoral, j'étais stupéfaite de voir le catalogue de dépenses non financées que vous promettiez si vous étiez élu. Vous auriez alors tranquillement continué de creuser la dette, de réduire la capacité d'autofinancement de la collectivité jusqu'à épuisement. Décidément, il y avait un besoin de changement et les électeurs ne s'y sont pas trompés. La folie, c'est se comporter de la même manière et s'attendre à un résultat différent, disait Albert Einstein. Il ne vous aura pas échappé que depuis 6 mois, la nouvelle majorité s'efforce parfois, non sans crispation, de se comporter tout à fait autrement pour que l'an prochain, à cette même place, nous proposions des résultats bien différents. Je vous remercie.